Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des news de la semaine. C'est pour tout de suite. Alors cette semaine, je teste un nouveau micro, donc dites-moi dans les commentaires si le son est un petit peu meilleur. Alors on démarre tout de suite avec l'Inde. Donc là, c'est une news qui n'est pas très favorable aux cryptos. Mais bon, il y a une régulation. Donc là, ici, c'est la Banque centrale qui interdit aux banques indiennes de dealer avec les exchanges. Donc ça veut dire que les Indiens vont avoir du mal à envoyer de l'argent dans les exchanges. Ce n'est pas une interdiction des cryptos, c'est juste pour l'instant un frein quand même assez important à suivre donc. Ensuite, on a l'Inde. Donc l'Inde, eux, ils vont lancer une loi, un framework sur les cryptocurrencies. Donc après le Japon, après la Corée, maintenant on a l'Inde qui régule et qui régule de façon plutôt positive. Parce que ce qu'ils disent dans ce projet de loi, c'est qu'ils vont taxer les cryptos à 7% et il y aura une taxation aussi sur les profits à 15%. Donc si la France pouvait s'inspirer de ce type de régulation, ce serait bien. Et plus tard, ils feront aussi des lois sur les ICO. Alors, autre nouvelle au niveau des pays, on a le Liechtenstein. Donc, c'est un tout petit pays européen qui ne fait pas beaucoup parler de lui, mais il compte bien profiter de la vague des cryptos et de la blockchain. Donc, en lançant une régulation de la blockchain, ils veulent une régulation qui soit plutôt souple et pratique. Ensuite, on a le Japon. Alors le Japon, ils ont déjà régulé les cryptos. Maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est réguler les ICO. Donc ça, c'est encore un point positif. On voit que un à un, les États régulent les cryptos. Donc on espère que l'Europe, les États-Unis vont un petit peu accélérer le pas. Alors parlons maintenant des news au niveau des principales cryptos. Alors il y a une news intéressante au niveau de Verge. Donc Verge, c'est une des cryptos que j'avais développée en décembre dernier, donc une crypto-monnaie privée. Et Verge, alors le CEO de Verge qui s'appelle Sunrock, donc lors d'un interview, il a annoncé que le 17 avril, donc dans 10 jours, Verge va annoncer une news qui va être énorme, la plus grosse news au niveau des cryptocurrencies. Bon, on sait que parfois Verge, je dirais, embellissent un petit peu les choses. Donc il y a des bruits qui disent que peut-être ils vont s'associer avec un gros site marchand. Il y en a qui parlent de Overstock, il y en a d'autres qui parlent d'Amazon. Moi, je pense que Amazon, c'est quand même un petit peu exagéré. En tout cas, il va y avoir une grosse news le 17 avril, ce qui fait que le prix de Verge a suivi la news. Alors, si on regarde là, voilà, si on prend les 7 derniers jours, on voit qu'il est passé de 5 à quasiment 7 cents. Et aujourd'hui, là, il a pris 21% dans la journée. Alors, on sait que Verge a eu un pic à 20 et quelques cents. Donc, il y a encore de la marge de progression. En tout cas, bon, à faire quand même attention à cette news. Là, les prix ont quand même déjà bien augmenté. Mais bon, en tout cas, cette news a fait que des hackers se sont intéressés à Verge et il y a eu une attaque des 51%. Donc, des hackers ont réussi à avoir plus de 51% du réseau et ils ont réussi à pirater 250 000 tokens, ce qui n'est pas énorme. Hein. Au cours actuel, ça fait environ 13 000 $. En tout cas, suite à cette attaque, Verge va lancer ou a lancé un hard fork pour revenir à la situation d'avant l'attaque. Alors continuons sur les news au niveau des coins. Alors Vitalik, le 1er avril,
a sorti la news suivante, c'est qu'il souhaite mettre une limite de 120 000 Ether, 120 millions d'Ether sur Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum n'est pas limité en nombre de coins. Hein. Si on va sur le market cap, voilà. Aujourd'hui, voilà, il y a un total de coins en circulation, mais vous voyez qu'il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum parce que c'est un concept de proof of work qui n'est pas limité, donc ça peut monter à beaucoup plus. On estime environ que pour l'instant, l'augmentation par an en nombre de coins, c'est à peu près 1%, donc ce n'est pas non plus énorme. Mais on sait qu'un coin qui a un nombre de tokens limité prend de la valeur. Donc Vitalik a sorti ça le 1er avril sous forme de blague. Mais en fin de compte, Vitalik, c'est quelqu'un quand même qui est très intelligent et ce n'est pas une blague en fin de compte. Qu'il a voulu, c'est un peu tester le marché. Le marché a quand même été positif avec cette proposition parce que si on va sur GitHub, Vitalik lui-même a sorti une vraie proposition pour limiter le nombre de coins. Donc encore une affaire à suivre. Alors pendant ce temps, comme c'est un proof of work et puis qu'on commence à parler de limitation, il y a Bitmain qui est une grosse mining farm, donc une grosse société de minage qui, comme par hasard, au moment où on commence à annoncer la fin du proof of work, là, il nous sort un mineur à 800 $. Bon, il faudra quand même attendre mi-juillet, fin juillet pour être livré. Mais dans la communauté, ce qui se dit, c'est que ça fait certainement plusieurs mois que Bitmain utilise déjà ces machines pour miner l'Ethereum. Et puis comme ils voient que la fin arrive, ils se disent on va les commercialiser pour faire encore plus de profit. Donc faites attention, si jamais Ethereum, vous achetez ces machines, Ethereum passe au Proof of Stake, vous ne pourrez plus utiliser ces machines. Par contre, vous pourrez vous en servir pour miner d'autres coins basés sur Ethereum, comme par exemple l'Ethereum classique. Alors passons maintenant aux news au niveau des sociétés. La première news vient d'IBM qui devient de plus en plus sérieux au niveau de la blockchain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, personne ne parlait de blockchain. C'était même un petit peu tabou. Et puis maintenant, au contraire, il faut en parler. Et puis pas des moindres, donc IBM. Donc dans un article à CoinDesk, Jet Lund, qui est le chef de la partie développement de blockchain pour IBM, il révèle que depuis déjà plusieurs mois, ils sont en train de parler avec des exchanges, ils parlent avec des grandes entreprises, ils parlent même aux banques centrales. Ils ont parlé de la blockchain avec plus de 20 banques centrales. Donc ça veut dire que le marché évolue positivement. Donc on sait que IBM ont révélé qu'ils travaillent avec Stellar, ça c'était il y a quelques mois, mais il faut savoir aussi qu'IBM a développé sa propre blockchain. Alors c'est une blockchain qui est privée pour les entreprises, donc qui n'est pas cotée au market cap, qui s'appelle Hyperledger Fabric et elle fonctionne depuis 2016. Donc IBM est très très sérieux au niveau des blockchains et il y a même des bruits qui disent que peut-être ils vont sortir une blockchain publique. À suivre. Ensuite, on a un autre exchange qui s'est fait racheter. Là, c'est au tour de CoinCheck. Donc CoinCheck, c'est l'exchange japonais qui a bien fait parler de lui l'année dernière puisque c'est eux qui ont eu le hack sur NEM, la blockchain NEM, où il y a eu plus de 500 millions de dollars en NEM qui ont été dérobés. Et CoinCheck va être acheté par Monex. Alors Monex, c'est une société canadienne qui ont des terminaux de paiement et donc ils rachètent un exchange et ils l'achètent pour, alors pas beaucoup puisque c'est 33,5 millions de dollars comparé par exemple à Bitfinex et Bitstamp qui eux ils ont eu une transaction pour 400 millions de dollars. Donc ça c'est certainement suite au fait que je pense que après l'exchange, après le hack, comme ils ont remboursé les clients qui ont perdu leur NEM, donc ils ont remboursé plus de 500 millions de dollars, leurs fonds ont dû fortement réduire. Mais donc ils ont quand même été vendus pour 33,5 millions de dollars. Donc encore un exchange de plus qui change de main. Ça montre encore l'intérêt des cryptos.
Passons maintenant au niveau des news people. Alors, la news people de cette semaine, c'est John McAfee, donc, qui est le fondateur des antivirus McAfee. Depuis, il ne fait plus partie de la société. Il se consacre plus aux cryptocurrencies. Et il révèle donc dans un article qu'il se faisait payer 105 000 $ par tweet. Donc, il a une chaîne ici, Twitter, voilà, où il a quand même 814 000 abonnés. Donc, c'est une grosse chaîne. Et donc, pour promouvoir l'année dernière des cryptos, dont Verge a fait partie, dont Tron fait partie, mais aussi bien d'autres, il se faisait payer 105 000 $ parce que après ces tweets, en général, le coin prenait de la plus-value et tout le monde était content. Mais donc, c'était quand même un peu un pump de crypto. Mais ce qui révèle aussi dans cet article, c'est qu'en fin de compte, c'était beaucoup moins cher de passer par lui, vu l'effet qu'il y avait, que de passer par des médias publicitaires traditionnels. Donc, il justifie tout à fait le fait de demander 105 000 $ par tweet. Donc ensuite, ça fait un petit peu scandale l'année dernière. Donc il y avait un tweet par jour, il est passé ensuite à un tweet par semaine, puis maintenant, c'est beaucoup, beaucoup moins. Alors, vous avez été plusieurs à demander donc, des news sur les airdrops. Donc l'airdrop intéressant que j'ai trouvé, c'est de Dfinity. Alors, la société Dfinity, c'est une société qui va lancer un cloud sur la blockchain, donc avec des machines virtuelles décentralisées, donc qui vont pouvoir créer de la puissance de calcul. C'est un projet qui a l'air intéressant parce qu'ils disent qu'ils vont réduire les coûts par rapport au cloud public. Ils sont beaucoup plus puissants que des blockchains type Ethereum, donc à suivre. Mais donc ils ne vont pas faire un ICO parce qu'ils ont suffisamment pour l'instant d'argent. Ils vont faire un pre-sales, pour les gros investisseurs. Puis après, pour les petits investisseurs, ils vont faire un airdrop. Donc, je vous invite à aller sur le site de Dfinity et de vous enregistrer dans leur newsletter. Et comme ça, vous allez faire partie de l'airdrop. Puis on ne sait jamais, il y a des airdrops qui montent à plusieurs centaines d'euros, voire certains, après un an, qui peuvent valoir plus d'1 millier d'euros. Alors ça, c'est pour l'airdrop. Alors maintenant, une news un petit peu sympa pour terminer. Donc, on va parler des crypto-millionnaires. Ils existent réellement. On a ici Peter Sandington qui a 35 ans, qui a acheté une Lamborghini Huracan de 2015 pour 45 bitcoins. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a acheté ces bitcoins en 2011 à 3 $. Donc sa Lamborghini ne lui a pas coûté grand-chose. Et il y a de plus en plus maintenant de dealers de voitures de sport qui acceptent les bitcoins parce qu'ils ont de plus en plus de transactions. Là, le vendeur dans l'article dit qu'en décembre, ils ont eu plus de 10 transactions en crypto pour des voitures de luxe. Et ils passent au travers du prestataire BitPay qui fait donc la passerelle entre les cryptos et le monde fiat. Et un petit tweet aussi de Supoman qui est un YouTuber bien connu. J'aime bien la plaque d'immatriculation. Donc celui-là, ce qu'il a mis, didn't hold. Donc ça veut dire qu'il a vendu ses bitcoins ou ses cryptos au plus haut. On sait que là, depuis, certaines cryptos ont perdu 50, 60, 90% même. Donc, chapeau, si celui-là, il a vendu en janvier quand c'était au plus haut, avec les plus-values, il a pu s'acheter sa Lamborghini. Donc, voilà pour les news de la semaine. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao!